Alors David, sur eToro, il y a des dizaines et des dizaines de copies portfolio. On va s'intéresser à un en particulier. Il s'agit d'In The Game. Exactement. Donc In The Game, c'est un copy portfolio market, nous ce qu'on appelle un copy portfolio market chez eToro, un copy portfolio marché. Donc chez eToro, il y a trois sortes de copy portfolio. Il y a les copy portfolio traders qui vont permettre en fait à nos utilisateurs de sélectionner une panoplie de traders et en un clic pouvoir copier ces différents traders. Donc ça leur permet de ne pas avoir à regarder eux-mêmes les 11 millions d'utilisateurs qu'on a sur la plateforme, à analyser stratégie par stratégie. On essaie de leur proposer des stratégies en fonction de certains critères. Donc ça, c'est les traders copy portfolio. On propose aussi des partenaires copy portfolio où cette fois-ci n'importe quel partenaire financier va pouvoir utiliser eToro et proposer une stratégie à nos clients, ce qui va pouvoir lui donner de la visibilité à l'intérieur de notre communauté. Donc on pense par exemple à des sociétés comme Napoléon X ou comme WeSave en France qui ont monté ce genre de stratégie sur notre plateforme pour gagner en visibilité. Et ensuite on propose une troisième type de copy portfolio sur lequel on va s'intéresser aujourd'hui, qui sont les copy portfolio market, où cette fois-ci on va choisir un secteur d'activité. Donc ça peut être le secteur du luxe, le secteur du cannabis médicinal, des énergies renouvelables, des drones, etc., etc. Et là aujourd'hui on va se focus sur l'industrie du jeu vidéo, industrie du jeu vidéo qui est intéressant parce que le jeu vidéo évolue énormément. On pense notamment à l'arrivée de Stadia de chez Google, Stadia qui est leur plateforme de cloud gaming, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les personnes n'auront plus besoin de console de jeu pour pouvoir jouer à un jeu vidéo, il suffira d'un écran et après ça marchera dans le cloud, on pourra lancer le jeu. Il y a ce genre de choses qui arrivent, il y a aussi les nouvelles consoles nouvelle génération, donc la PlayStation 5, la nouvelle Xbox, ce genre de choses qui vont arriver sur le marché. Et donc intéressant, on peut voir que In The Game, donc le copy portfolio qui est alloué sur le secteur du jeu vidéo performe à 34,22% aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, 34,22% depuis le début de l'année, donc depuis janvier 2019. Entreprise assez intéressante qui est composée justement des sociétés qui sont leaders dans le jeu vidéo. Donc on revoit AMD qui vont émettre leurs résultats, on peut voir aussi Nvidia qui sont spécialisés dans les cartes graphiques et ce genre de choses. On va voir après, on va retrouver des sociétés comme Nintendo, Electronic Arts, Activision, etc., etc. Moi je pense que c'est une industrie qui est intéressante parce que si par exemple on prend le cas d'Electronic Arts pour donner un exemple, mais il y a d'autres jeux qui marchent par exemple comme ça, FIFA 20 c'est 10 millions d'utilisateurs depuis la sortie du jeu vidéo. Il y a les Sims pour Electronic Arts, il y a les Sims à la fac qui va arriver, sans doute qui sera disponible sur une nouvelle plateforme, enfin sur la plateforme Steam, parce que Electronic Arts veut aussi émettre plus de jeux vidéo sur leur plateforme, sur cette plateforme Steam qui est une plateforme de jeux vidéo ouvert et donc qui risque de sortir cela. Et aujourd'hui les jeux vidéo ont réussi à mettre en place quelque chose qui s'appelle les microtransactions à l'intérieur des jeux vidéo, c'est-à-dire que à l'époque, ou il y a quelques années du moins, on achetait les jeux vidéo, on finissait les jeux vidéo et c'était fini. Il n'y avait pas de contenu interactif ou ce genre de choses. On a vu voir avec l'arrivée par exemple des jeux comme Fortnite où les jeux sont gratuits, mais derrière il y a plein de choses à acheter dans la boutique, que ce soit des skins ou ce genre de choses. Et aujourd'hui c'est une grande partie du chiffre d'affaires de ces compagnies d'éditeurs de jeux vidéo du style Electronic Arts. Et donc intéressant. Donc là on peut voir par exemple qu'Electronic Arts depuis le début de l'année, depuis qu'ils sont sur ce copy portfolio, ils performent à 20%. La seule société qui a un peu plus de mal dans toutes les sociétés composant ce copy portfolio, c'est GameStop, qui a un peu plus de mal et qui perd 50% depuis qu'elle est en portefeuille. Sinon, toutes les autres sont dans le vert. Et donc, portefeuille à suivre sur eToro et industrie très intéressante pour toutes les personnes qui souhaitent se diversifier. Copy portfolio In The Game. Donc, merci beaucoup David. On termine avec un peu de pédagogie.